Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en super forme. Eh bien, d'ici quelques jours, on va passer à la fête d'Halloween. Alors, en cette occasion, j'ai décidé de vous faire une petite recette de biscuits Halloween. Alors, on va tout de suite voir ensemble comment réaliser cette recette et on va voir aussi pourquoi c'est particulièrement intéressant au niveau diététique. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corinne Chimanti, je suis diététicienne nutritionniste installée depuis 25 ans maintenant à Saint-Louis en Alsace et j'accompagne les hommes et les femmes à retrouver leur poids de forme avec une alimentation équilibrée à index glycémique bas qui soit savoureuse et gourmande. Et je les aide aussi à retrouver un rapport sain avec la nourriture. Alors aujourd'hui, préparons donc ces petits biscuits Halloween pour régaler les petits et les grands. Alors ces biscuits, ils vont être à index glycémique bas, ils vont contenir 0 sucre blanc, 0 farine blanche et 0 beurre. Donc vous allez voir, on va remplacer tout ça par d'autres ingrédients pour les transformer en biscuits qui vont être sains et gourmands. Alors de quoi on va avoir besoin pour faire cette recette de biscuits Halloween? On va avoir besoin de farine intégrale. Alors là, j'ai pris une farine d'épeautre intégrale type 150. Alors l'avantage de cette farine, c'est qu'elle va contenir pas mal de fibres. Donc c'est pour ça qu'elle va être à index glycémique bas. Elle va faire peu monter le taux de sucre dans le sang. Donc on va en avoir besoin de 160 grammes. Donc j'ai déjà pré-pesé pour vous éviter d'attendre que je sois en train de faire les pesées. Ensuite, on va avoir besoin d'un sucre à index glycémique bas qui est le sucre de coco. Donc vous voyez, il se présente sous forme comme ça, un petit peu brune, un petit peu couleur sable chaud. Donc, alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas, le sucre de coco n'a pas du tout l'odeur de la noix de coco. Ça sent un peu la chicorée, mais ça ne va pas parfumer avec un goût de noix de coco. Mais l'avantage, c'est qu'il est à index glycémique bas, ce sucre. Ensuite, on va avoir besoin de son d'avoine. Donc, on va en mettre 10 grammes de son d'avoine. Je ne sais pas si j'ai dit le poids du sucre de coco, c'est 50 grammes. Et le son d'avoine, alors pourquoi on l'utilise? On va rajouter encore un peu de fibre dans ces biscuits pour encore freiner l'assimilation des sucres dans l'organisme. Ensuite, on va avoir besoin d'un corps gras. Donc là, j'ai décidé d'utiliser à la fois de l'huile de noix. Donc ça va donner un bon petit parfum à ces biscuits aussi. Et puis, riche en oméga 3, ces huiles de noix. Et on va utiliser aussi un petit peu d'huile de coco. Alors l'huile de coco, quand elle est à température ambiante, vous la trouvez comme ça, elle est solide. Et une fois qu'on va la mettre 30 secondes au micro-ondes, on va l'utiliser, nous, en mode liquide. Donc comme ça nous permettra de bien mélanger tous les ingrédients secs et tous les ingrédients liquides séparément. Donc on a besoin, je récapitule, de 20 g d'huile de noix, de 30 g d'huile de coco et un petit peu de lait, alors végétal ou non, suivant votre tolérance ou ce que vous aimez. On aura besoin de 40 g de lait de votre choix. On va avoir besoin aussi de chocolat, alors extra noir. On va prendre 30 g d'un chocolat noir qui soit alors soit à 85% de cacao, soit 80% de cacao. À vous de choisir. Donc ces chocolats-là vont être peu chargés en sucre, donc ils vont être intéressants pour faire ces biscuits et pour pas justement augmenter la charge en glucides de ces biscuits IGBA. Et on va avoir besoin encore de noix. Alors là, je les ai concassées au couteau. On va prendre 15 g de noix qu'on va concasser au couteau finement. Voilà, donc je récapitule les ingrédients. 160 g de farine intégrale type 150, 50 g de sucre de coco, 10 g de son d'avoine, 20 g d'huile de noix, 30 g d'huile de coco, 40 g de lait végétal ou non, 30 g de chocolat extra noir et 15 g de noix concassées. Et maintenant, c'est parti pour réaliser la recette. Alors, on va se munir de 2 saladiers. Donc, le premier saladier, on va y mettre tout ce qui est sec. Donc, c'est-à-dire que j'ai déjà mis la farine type 150 dans un saladier. Je vais y rajouter
le sucre de coco. Voilà. Je vais y ajouter le son d'avoine. Je vais mélanger tout ça. Voilà. Donc, ça nous donne tout ce qui est sec d'un côté. On va ensuite mélanger tout ce qui est liquide. Donc, on va reprendre un autre saladier et on va mettre l'huile de coco. On va venir verser ensuite l'huile de noix. Voilà, alors je vais bien utiliser la maryse pour rien laisser dans les petits bols. Voilà. Donc ces deux huiles pourront bien se mélanger parce que vous voyez maintenant j'avais liquéfié exprès l'huile de coco, donc on peut bien les mélanger. Voilà. On va mélanger encore le lait. Voilà. Donc on a déjà nos deux bases qui sont prêtes. Alors ensuite, on va venir donc mélanger la partie qui est liquide dans le sec. Donc on va faire un petit puits. Je mélange au milieu. Pareil, je vérifie à bien mettre tout à l'intérieur de la farine pour pas qu'on enlève des ingrédients et que ça modifie la texture de la pâte. Voilà. On va venir remuer tout doucement. Vous voyez, j'ai fait mon petit puits. Je viens mélanger tout doucement la farine avec tout ce qui est liquide jusqu'à ce qu'on en forme une pâte qui soit homogène. Et après, on va pouvoir y rajouter les autres ingrédients que sont les noix et le chocolat. Donc ce qu'on va faire, on va venir tout de suite concasser le chocolat noir. Alors on va prendre une planche à découper. On met ces carrés de chocolat. Alors pourquoi j'ai utilisé du chocolat, pas des pépites directement? Parce que c'est assez rare de trouver des pépites qui soient très riches en cacao. Donc là au moins je prends le chocolat qui m'intéresse, je le concasse et au moins je sais que je ne vais pas avoir tout plein de sucre qui soit issu du chocolat dans mes biscuits. Voilà, donc on le concasse bien finement quand même pour pas que ça fasse des trop gros bouts dans les biscuits. Mais ce que j'aime bien en concassant, c'est qu'on peut garder le bon goût de chocolat. On va sentir des petits morceaux en même temps en croquant dans le biscuit. Donc ça va être plutôt sympathique. Donc vous voyez, ce biscuit, il va être vraiment très gourmand. Voilà. Je finis de concasser tout ça. Hop. Donc je vous montre. Vous voyez, une fois concassé, le chocolat, il reste quelques petits morceaux qui vont être un peu plus gros et d'autres qui vont être tout fins. Voilà, et donc ça, on va venir le rajouter à notre pâte tranquillement. Voilà. Donc on vient rajouter ça à la pâte. Voilà. On va venir rajouter nos noix concassées. Hop. Et on va venir mélanger tout ça. Alors cette fois-ci à la main, parce que là, il faut vraiment tout bien amalgamer. Donc il faut bien presser parce que comme là, c'est pas du beurre, hein, donc il faut que l'huile et la farine, tout ça se mélange bien. Et puis vous allez voir, ça va nous former une pâte qui est bien homogène. Si vous sentez qu'elle est un petit peu trop sèche, on peut toujours rajouter un tout petit peu de lait pour l'amalgamer mieux, pour éviter qu'elle s'effrite quand on va l'étaler en fait. Hein, donc vous regardez la texture. Donc là vous voyez ma pâte, j'en ai formé une boule. Voilà. Donc là maintenant ça m'a formé une boule qui est bien homogène. Vous voyez, donc on voit les petits morceaux de chocolat et de noix qui se promènent dedans. Donc c'est super sympa, super gourmand, vous verrez. Et puis à la dégustation, c'est top, hein, parce que chocolat-noix, c'est un mariage qui se passe bien. Voilà, donc vous voyez cette pâte, elle doit être vraiment
une belle boule bien homogène. Donc, il ne faut pas hésiter à bien presser, bien compacter pour que tout puisse s'amalgamer. Voilà. Vous ne devez pas avoir une pâte qui est sèche dans la main. Hein, si elle est sèche, encore une fois, je répète, on peut mettre une petite cuillère de lait pour tout amalgamer. Mais normalement, si vous suivez bien les ingrédients, les pesées sont bien faites, vous allez avoir une pâte qui est bien homogène et qui est prête à étaler. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, personnellement, j'ai des petits emporte-pièces sympas que j'ai trouvés. Je les ai achetés sur internet, je crois. Donc, c'est des formes de citrouille avec la petite bouche et avec les petits yeux en triangle. Donc, du coup, ces emporte-pièces, ils vont me permettre de faire à la fois le fond et à la fois le dessus du biscuit, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, en fait, quand on étale la pâte, on va faire des biscuits avec un fond plein qui nous serviront à faire le fond de ce biscuit Halloween. Et on va faire d'autres biscuits en ayant déjà ouvert la bouche, en mettant les petits yeux. Donc on aura en fait un disque plein et un disque qui soit avec la forme du biscuit Halloween. Donc cette pâte, une fois qu'elle est étalée et qu'on a bien en porte-pièce et tout, on va mettre à cuire à 180 degrés pendant 12 minutes. Et ensuite, on attendra bien que ce soit refroidi avant de mettre un petit glaçage au chocolat noir, donc toujours l'extra noir, donc sur le fond. Donc, on va venir prendre du chocolat et on ira le faire fondre 30 secondes au micro-ondes. Donc, on prend un petit carré, on met un tout petit peu d'eau dedans pour surtout pas que votre chocolat cuise. Hein. Faites attention à ne pas mettre trop longtemps au micro-ondes, sinon après c'est fichu, ça commence à donner des grumeaux et ça va plus être bon pour faire votre petite décoration. Donc après on vient l'étaler finement sur le fond qui est plein et ensuite il n'y aura plus qu'à couvrir avec la petite tête Halloween et ça vous fait un biscuit donc gourmand et IGBA. Voilà, et il n'y aura plus qu'à régaler les petits et les grands. Donc ça peut être un super atelier biscuit que vous pouvez faire le jour d'Halloween ou pourquoi pas le lendemain vu que c'est férié. Voilà. Donc, écoutez, surtout quand vous les aurez fait, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez eu comme goût au niveau dégustation, si ça vous a plu. En tout cas, vous verrez que déjà à l'odeur, ça sent super bon la noix. Donc ça va être excellent. Et puis ce petit côté chocolaté, donc super gourmand. Voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez des petits pouces, partagez à vos amis. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos. Et puis je vous retrouve moi très bientôt pour un prochain live. Je vous dis ciao ciao.